Un jour, j'étais à un dîner avec un gars dans la trentaine, prof d'école, qui me disait qu'il voulait être financièrement libre. Il me suit depuis un moment, a vu que je parlais souvent de ce sujet et savait que je mentionnais de temps en temps ma réussite financière et la taille de mon business. Il voulait donc savoir comment atteindre la liberté financière, et on a beaucoup échangé pendant le repas. Et ça m'a fait réfléchir, parce qu'on me pose souvent cette question après mes interventions. Beaucoup de gens aspirent à cette liberté et je me suis dit qu'il serait bon d'aborder le sujet. Si toi aussi tu vises la liberté financière, voici mon conseil honnête. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne Inspiration, bienvenue. Avant de devenir entrepreneur à plein temps, j'étais salarié dans une grande boîte au Royaume-Uni, gagnant environ 40 000 livres sterling, ou 50 000 $ par an. Après 2 ans dans ce métier, j'ai pris une pause pour me concentrer sur YouTube et mon business. Aujourd'hui, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes et je me considère comme étant financièrement libre. Donc, il y a probablement des idées utiles que je peux partager pour ceux qui veulent atteindre cette liberté. Le premier point, c'est de bien comprendre pourquoi tu veux cette liberté. Que t'apportera la liberté financière que tu n'as pas déjà? Parce que l'argent et la liberté financière ne sont finalement que des concepts psychologiques et sociaux. Dans mon cas, à mes débuts, je voulais avoir l'option de travailler à temps partiel. Les médecins les plus heureux que je connaissais travaillaient 3 jours par semaine au lieu de 6, et je me suis dit que c'était une voie pour maximiser mon bonheur. Je me disais, si je pouvais générer un peu plus d'argent, je pourrais acheter cette liberté. Je ne serais plus enchaîné à un travail à plein temps, à prendre des gardes pour payer hypothèque ou faire face à la crise du coût de la vie. C'est un peu le cas pour la plupart d'entre nous, on est enchaîné financièrement à un job, souvent pour un seul employeur. Mais attention, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Certaines personnes adorent leur boulot, même si elles dépendent d'un salaire fixe. Par exemple, dans mon équipe, plusieurs apprécient leur travail malgré une certaine dépendance financière parce que leur job offre de la flexibilité et du sens. Donc, la question essentielle reste, pourquoi cherches-tu cette liberté financière? Est-ce que c'est pour travailler moins? Pour quitter ton job? Pour avoir une maison sans hypothèque? Ou bien pour des voyages en première classe ou même un yacht? Il est important de définir cela parce que la liberté financière est une question de perception. Quelqu'un peut être financièrement libre avec seulement 2 000 € par mois si son mode de vie est simple. Par contre, si tu vis à New York ou Londres avec des goûts luxueux, tu auras besoin de beaucoup plus. Cela dépend de tes attentes. La liberté financière est un sentiment, pas une réalité fixe. Une fois que tu as défini ce sentiment, il te suffit de calculer combien tu as besoin pour l'atteindre. Cela peut être aussi simple que 3 à 5 000 € par mois pour certains, mais cela dépend vraiment de ton mode de vie. Ensuite, je demanderai à quelqu'un comme mon interlocuteur du dîner de définir combien il pense avoir besoin pour se sentir libre financièrement. Il m'a dit qu'il aimerait avoir 1 million de livres d'ici ses 45 ans pour se sentir tranquille. Mais souvent, après discussion, on se rend compte que ce chiffre peut être ajusté en fonction des besoins réels. Une fois le montant décidé, il suffit de le diviser sur les années, et voilà un objectif concret. L'idée est de passer du rêve flou à une stratégie claire, comprendre le montant, élaborer un plan pour l'atteindre, et enfin, mettre en place un système pour suivre ce plan. Beaucoup de gens suivent un plan inconsciemment, mais s'il est mal aligné avec leur objectif, il faut ajuster soit le plan, soit l'objectif. Si tu décides d'ajuster ton objectif et de te concentrer sur la satisfaction personnelle ou le temps libre plutôt que de courir après des millions, c'est totalement valable. L'important, c'est de vivre en harmonie avec tes aspirations et tes actions quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et à bientôt sur Inspiration.